What should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast Les Bulles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Val, j'ai 22 ans et j'œuvre activement pour que notre génération se sente mieux dans cette grande transition qui est la vingtaine. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Raphaël, qui est une copine à moi qui tenait à prendre la parole parce qu'elle a vécu une situation cette année qui n'est pas simple, pleine de questionnements et dans laquelle je pense sont beaucoup d'entre vous et de gens de notre génération. Voilà, je pense que vous l'avez vu dans le titre, donc si vous avez cliqué, c'est que ça vous a parlé. Donc, euh, donc voilà, je vais vous laisser passer à la suite. Sachez qu'on a parlé pendant 1 heure, on a enregistré pendant 1 heure, et je me suis dit que 1 heure ça ferait peut-être un peu long pour un épisode de podcast. L'épisode avec Léo avait été pas mal long, donc voilà, donc j'ai préféré vous séparer le podcast en 2 parties. Et voilà, vous pourrez retrouver la deuxième partie prochainement, ou alors il est déjà posté, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Mais voilà, sachez que la deuxième partie est très cool aussi. Bon, très bonne écoute et je vous dis à plus tard. Recoucou les gars, du coup je suis avec Raphaël, et du coup Raphaël, je te laisse te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans et j'ai rencontré Valentine à Lille parce qu'on avait une copine en commun. Et donc, je viens de Bretagne normalement et je suis venue ici pour mon Master 1 en droit de l'Union Européenne, pour ceux que ça intéresse. Master qui n'est plus d'actualité du coup. Master que j'ai arrêté en cours d'année. Voilà. Que t'as arrêté du coup quand ça? Je l'ai arrêté en début février, donc après mon premier semestre. Ok, donc t'as quand même commencé le deuxième semestre. J'ai commencé le deuxième semestre et c'est là que je me suis dit que je n'allais pas continuer le deuxième semestre. Mais j'ai quand même validé mon premier semestre, bon, avec des notes pas très excellentes, mais je l'ai validé quand même. Ok, et tu m'avais dit que c'était un premier semestre où t'avais pas mal taffé en plus. Ouais, j'ai fait que ça en fait. J'ai vraiment pas trop découvert la ville avant, genre avant février. Et ouais, je faisais que travailler tout le temps. Après, je suis habituée, mais là c'était quand même différent. Genre, Ok. Et du coup, tu t'es rendu compte à quel moment que tu voulais pas faire ce master? Genre, est-ce que dès la rentrée, t'étais là en mode oula, c'est pas fait pour moi? Ou alors tu t'en es rendu compte petit à petit et t'as mis du temps à prendre la décision? Enfin, genre, comment ça s'est passé dans ta tête en fait? je sais que la première fois que je me suis dit que j'allais arrêter, je m'en souviens, c'était bon, un peu une connerie parce que c'était pendant les révisions de partiel où j'étais un peu dans le rush et tout, mais où je me suis dit là, faut que j'arrête. Mais en même temps, depuis le début, depuis que j'étais arrivée, je me sentais pas à ma place et je savais pas comment le décrire parce que j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils ressentaient pas ça. Et je me sentais pas, vraiment pas. J'avais du mal à comprendre les cours, ce que les profs disaient, alors que sans faire la star en licence, je comprenais vraiment bien et j'arrivais vraiment bien. Et là, je me suis tapé des notes genre assez terribles et je sais pas, il y avait un truc, je sais pas, genre il y avait un truc qui allait pas et je savais pas comment l'expliquer. Et au final, c'est à ma rentrée, donc après les partiels du semestre 1, je suis partie en vacances, donc trop bien, voilà. Et de retour à Lille, j'ai passé 2 jours genre à pleurer dans mon appart et je savais pas pourquoi, c'était terrible. Et à ma rentrée du second semestre, j'avais cours obligatoire parce que c'était anglais et je n'ai pas pu y aller. J'ai pas réussi à y aller, genre j'arrivais pas. J'ai appelé ma mère en pleurant, genre maman, je sais pas quoi faire, machin. Et je suis restée genre 1 heure, 2 heures au téléphone avec elle et on a parlé en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et je me rendais compte que c'était pas ça, genre
plus Pas je ça faisais- en mode pas ce master-là ou pas le droit. Bah en fait, je me disais plus... En fait, plus je faisais des choses pratiques. Genre là, je m'étais inscrite à un concours de plaidoirie. Donc c'était vraiment quelque chose de très pratique. Et en fait, ça me faisait chier. C'est horrible, hein. Mais genre je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Genre, je trouve que c'est pas... Je sais pas, c'est pas ce que je veux faire. Et en même temps, ça me demandait beaucoup trop pour quelque chose que je voyais que ça me correspondait pas. J'ai toujours beaucoup trop donné pour le droit. Genre vraiment, beaucoup plus que les gens. J'étais toujours celle qui travaillait le plus. Et ça m'allait parce que j'aimais vraiment bien ça. Mais là, je sais pas. Enfin, c'était un peu compliqué. Et je sais que je me suis aussi retrouvée dans ce master-là un peu par... comment expliquer. Non, de base, c'était pas ça que je voulais faire. Genre, moi, je voulais Ok. faire du droit public. Et sauf qu'en fait, pour l'anecdote, j'ai eu la proposition de partir en Erasmus en L3. Sauf qu'en fait, pour ça, il fallait avoir un projet. Donc un projet qui correspond... Attends, je suis une dinguerie. Mais qui correspond au fait de partir en Erasmus. Donc en fait, si je leur disais que je voulais faire du droit public, ils m'auraient jamais accepté en Ouais. Erasmus. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur dire que je veux faire du droit européen et international. Et après, je me suis convaincue et j'aimais bien ça. Donc, je leur ai dit ça, je suis partie en Erasmus, génial. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, bah, je fais un master de droit européen et international. Sans même. Et en plus, j'étais en Erasmus quand j'ai fait les masters, donc j'avais pas vraiment de recul. Et j'ai mis que des masters, genre je crois que je suis la seule qui a fait ça, que des masters dans le même domaine, parce que j'étais sûre que je voulais faire ça. Et au final, je suis arrivée, et, genre j'adore l'Union Européenne, mais pas genre le droit et l'Union Européenne. Genre, genre là, je suis toujours dans des assos, une asso de jeunes européens. Je pose ça là. Mais du coup, attends, c'est assez fou. Du coup, sur mon master, t'as mis aucun master que tu voulais vraiment faire, genre master droit public. Bah en fait, bon, je fonctionne un peu particulièrement, mais je... Pour moi, je voulais plus faire du droit public. En fait, dans ma tête, je m'étais dit... j'aime bien le dire comme ça, mais j'ai une force d'auto-persuasion très très importante. C'est-à-dire que, vu que j'ai, entre guillemets, fait croire aux gens que je voulais faire du droit international Ça, et c'est européen, et bah moi-même, je me suis dit, bah ouais. Et au bout d'un moment, j'ai oublié que je voulais faire du droit public et je me suis dit, bah je kiffe. Vu que j'aimais bien l'Union Européenne, je me suis dit, je kiffe. Genre, j'aimais trop et tout. Mais je pense que je m'étais pas autant renseignée sur ce que c'était ou tu vois, genre même j'aurais peut-être fait un master d'affaires européennes ou et bah ça m'aurait peut-être vraiment beaucoup plu. Mais là, le côté droit et enfin, je sais pas, Ouais. j'ai pas trop kiffé et j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à arrêter et avoir fait un trop plein du droit. Donc Ouais. je pense pas reprendre. Donc ton premier semestre, donc tu savais déjà depuis le début du premier semestre que tu voulais pas faire ce master-là. Enfin, tu m'avais dit que tu t'es pas senti à ta place dès le début, mais genre est-ce que t'étais là en mode on verra comment ça évolue dans l'année, peut-être que je vais mieux aimer ensuite. Est-ce que tu t'es dit ouais, je viens d'arriver dans une nouvelle ville, donc faut aussi le temps que je m'adapte et tout, et du coup là je me sentirais mieux, ou alors ouais, comment ça s'est passé? Bah en vrai, c'était plus au début, je me disais je vais comprendre, je vais réussir il y a des matières que j'aimais bien, donc voilà. Et je j'avais pas conscientisé le fait que fallait que j'arrête ou que je voulais arrêter. Ok. Donc, en fait, je le captais pas. Mais vraiment, dès le début, je me sentais pas à ma place. Je saurais pas le décrire. Mais je sais pas. C'était peut-être. Après, je me disais, oui, c'est sûrement l'arrivée dans une nouvelle ville. C'est sûrement le post-Erasmus qui, quand même, je pense, a joué beaucoup. Mais il y a toujours eu un truc de. Mes potes que je me suis fait, ou même les autres gens de la classe, euh, je sentais qu'ils étaient dedans Ouais. et pas moi. Ouais. Et du coup, ça faisait alors que j'étais celle qui bossait le plus on va dire, on sait jamais, s'ils écoutent, je vais pas être non plus, voilà, mais j'étais une de celles qui bossait le plus, Ok. mais je sais pas, je sentais que j'avais un décalage quand même. Ouais, ok. Donc il t'a fallu quand même un certain temps avant de arrêter et de conscientiser tout ça, quoi. Bah ouais, mais en vrai, c'est super dur aussi parce que je sais que ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de gens, bah du coup, tous les gens à qui j'ai dit que j'arrêtais,
il y en a plein qui m'ont dit, genre, waouh, je sais pas comment dire, mais qui m'ont dit, c'est hyper courageux ou j'en sais rien comme décision, parce que moi, j'arriverai jamais à le faire. Et je me suis rendu compte que même dans mon master, il y avait des gens qui savaient pas pourquoi ils étaient là, mais qui continuaient parce que c'est le truc normal, entre guillemets, à faire. Ouais. Et il y a des gens, vraiment, je me suis dit, waouh, mais les pauvres en soi, peut-être, je sais pas si c'est moi la pauvre ou si c'est eux les pauvres, mais dans le sens où je me dis, bah oui, c'est sûr que c'est aussi honorable de continuer, parce que pour terminer et tout, mais, mais genre, je me dis, là, j'aurais pas pu rester en sachant que j'aimais vraiment pas ça, genre. Après l'avoir su, je me suis dit. Et aussi cette réflexion-là, bah, comme je te disais, genre cette réflexion de, je pense, me sentir, pas forcément pas à ma place, mais sentir qu'il faut que je fasse autre chose de ma vie. Je l'avais déjà eu en licence. Donc là, c'était pas tout nouveau non plus. Et je me suis dit, mais si ça se répète, c'est que bon, genre, je pense qu'en vrai, on n'a pas qu'un chemin. Genre, je pense qu'on peut être déjà compétent dans plusieurs domaines. Grave. Et en plus, si on essaye une seule chose, et, bah, et que cette chose elle nous va, bah, c'est super, mais en même temps on n'a pas essayé les autres. Donc si jamais on sent que ça nous va pas, il y a tellement d'autres choses à essayer. Tellement. Et enfin, je trouve ça fou, genre, et à faire. Donc je pense que c'est hyper important et c'est le truc le plus dur de savoir, de se dire, ok, là, c'est peut-être pas fait pour moi en fait, donc arrêtez. Mais vraiment, j'ai retrouvé une note bah, hier dans mon téléphone où déjà en L2, je me disais ça et je me disais, ouais, mais si je recommence maintenant, dans mon nouveau parcours, je serai avec des 2005. Je n'ai rien contre les 2005, hein, mais j'avais vraiment écrit ça, genre, je vais être avec des 2005. Oui, sachant que toi, t'as une 2003 du coup. 2. 2002, ok. Oui, donc ça faisait quand même. Ou c'était peut-être en L3 du coup, j'ai écrit ça, mais. Non, parce que j'ai redoublé. En fait, j'ai déjà redoublé une année. Donc c'est aussi ça, je me disais, vas-y. T'avais peur de reprendre du retard un peu? Bah, en fait, non, c'est horrible, hein, mais j'avais juste peur, je pense, entre guillemets, de me dire, si je recommence un tout nouveau parcours en licence, en gros, c'était si j'arrêtais ma licence et que je la finissais pas, si je recommençais une licence, je serais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et ça, je suis moins. Enfin, je me disais, il y a moyen que ça me corresponde pas du tout parce que je voyais les gens plus jeunes comme beaucoup moins matures, sans faire la ouf et dire que je suis trop mature. Bah, je sais que parfois, je peux très bien m'entendre avec des gens plus âgés. Ouais. Donc là, me dire, je vais être avec des gens plus jeunes, j'avais peur qu'il y ait un énorme décalage parce que parfois, il y en a déjà un avec les gens de mon âge. Ouais. Donc, et je m'en souviens, c'était une des réflexions. Et après, je sais pas, en fait, je pense que j'ai oublié, je me suis dit, ok Erasmus et ok après master, et ça s'est enchaîné en mettant de côté cette partie-là où je m'étais dit, genre où je m'étais déjà fait la réflexion, ok Raphaël, t'as envie de recommencer quelque chose. Et du coup, j'avais mis de côté et au final, bah, c'est ressorti en master, donc c'est bien que. Donc en fait, c'est comme si du coup tu vivais un peu en mode automatique et que tu te disais, ouais, je verrai plus tard. Bah ouais, et je pense qu'en vrai, c'est vraiment pas à faire. Et après coup, là je me dis, j'ai validé ma licence. Donc mes années de licence se sont quand même bien passées. Je l'ai validée, j'ai déjà un diplôme. C'est pas comme si j'avais arrêté en cours de licence. Bon, même s'il y a des gens qui le font, voilà quoi, chacun avance comme il peut. Mais là en master, je me disais, bon, j'ai déjà validé ma licence. Là, le master, je me rends compte au début que ça me plaît pas. Je vaut mieux arrêter maintenant que finir le master et de me dire, attends, je vais peut-être recommencer quelque chose. Ouais. Et là, à un moment donné, il faut quand même, je pense, savoir dire stop quand tu sens que ça va pas. Surtout aussi que là, pour le coup, mon semestre de master, là, c'est pas hyper bien passé. Donc, j'étais pas hyper épanouie. Genre, si j'avais fait des choses à côté ou voilà, si je me sentais bien, ça aurait peut-être été différent. Mais là, je sentais vraiment que ça allait pas et qu'il fallait pas non plus trop pousser. Et j'en ai aussi parlé, bah, par exemple, avec plein de gens, genre avec ma famille, des amis, même des gens que je connais peu. Et du coup, de tous les retours, je me suis dit, bah, je fais bien d'arrêter maintenant, quoi. Ouais. Donc, Et le fait de t'empêcher d'arrêter ou d'être dans le déni au début en mode de se dire ouais, on verra plus tard et tout ça, est-ce que t'avais l'impression que t'avais quelque chose qui te retenait vraiment ou t'avais peur de pas savoir où aller ensuite ou Bah, en fait, déjà, je savais pas. Pardon. Déjà, je savais pas trop
quoi faire en fait. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que ça va être un temps où je vais devoir trouver vraiment ce que je veux faire. Et c'est aussi... bah... C'est aussi tout. Par exemple, là, il y a des gens qui comprennent, mais enfin, j'ai la chance, on va dire, que ma mère comprenne beaucoup Ouais. en ce moment. Parce qu'il faut savoir que du coup, ma mère elle est en reconversion aussi de métier, alors qu'elle a 50 ans. Donc elle comprend que j'ai envie de le faire maintenant et pas après. Et comme elle m'a dit, et ce qui m'a énormément aidée, elle m'a dit, avec les réflexions que j'ai aujourd'hui, je gagne genre 20 ans de ma vie, tu vois. Oui. Et ça, quand elle me l'a dit, j'étais genre... C'est fou, merci. Donc ça aide quand même. Mais après, d'un autre côté, par exemple, j'ai mon père qui, lui, est un peu plus rigide, je sais pas trop comment dire. Ouais. Mais là, tu vois, je l'ai encore appelé. Je l'ai appelé avant-hier pour lui dire que l'année prochaine, je reprenais pas un master, normalement, et que j'allais faire sur mon année de césure pour comprendre ce que je veux faire. Et j'essaie de lui expliquer, mais lui, tu sais, déjà, c'est une autre génération. Grave. Et il est plus... genre, ah ouais, mais bon, j'essaie d'un peu le brosser dans le sens du poil, entre gros guillemets, pour qu'il panique pas trop. Mais je sais que, voilà, si, il peut un peu paniquer. Après, quand j'explique vraiment aux gens et que je leur, je leur fais comprendre que, et c'est grâce à toi, tu vois, le truc de la césure et tout, que, qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment juste que je prenne le temps de savoir ce que je veux faire. Tellement. Et que après, j'ai vraiment donné ton exemple en plus, et que après, voilà, si je teste des choses, ce que je vais faire, parce que je me connais, je vais pas rester à rien faire, je teste des choses, que ce soit faire un service civique, que ce soit essayer de faire des stages, que ce soit trouver un travail dans quelque chose qui peut me plaire ou quoi, et ça me permettrait de savoir comment je fonctionne, savoir ce que je veux faire. Et après, si je dois reprendre un master, j'en reprendrai un, tu vois, ça, il n'y a pas du tout de souci, et je me dis pas, je reprendrai plus d'études, quoi. Et, mais au moins, voilà, je sais pas, apprendre, mieux, je trouve ça fou. Mais vraiment, ton exemple m'a tellement aidée. Ça me touche Donc, trop, en vrai. Non, mais c'est vrai. Ça me touche trop, mais ouais, les années de césure, c'est tellement sous-coté. Genre, vraiment, c'est... On a l'impression qu'on perd un an, mais déjà, on garde le statut étudiant, donc on n'est pas éjecté des listes, on va dire. Donc ce qui fait qu'après, on peut redemander un master ou autre chose en étant toujours en formation initiale. Attends, continue initiale, je sais plus. J'ai un gros problème avec ça aussi, je ne sais pas. Bref, on est encore écrit comme étudiant et pas en reprise d'études. Donc ça fait que on est encore dans les priorités et donc ça c'est vraiment un plus. Ah, je savais pas. Ouais, c'est vraiment cool. Okay. Et en plus ça te donne vraiment un an où en fait t'as le libre arbitre. Genre vraiment t'es là en mode t'as un an, tu peux faire n'importe quoi, genre et ça fait tellement du bien d'avoir le temps et de se dire putain mais en fait cette année elle est pour moi, je vais penser à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de prendre le temps de se poser ces questions là mais ouais en tout cas faut savoir que c'est un truc qui s'est mis en place, c'est encore hyper récent tu vois et forcément les générations de nos parents et de nos grands-parents eux ils étaient pas du tout formatés comme ça, en tout cas dans leur éducation jamais on leur a donné une année comme ça pour se chercher ou pour tester des trucs, c'était vraiment cadré en mode études et travail ensuite parce que la carrière était vue comme la seule comment dire, comme un statut tu vois, une réussite dans la vie et en fait juste ils se posaient pas la question, genre pour eux c'était normal et sauf qu'en fait aujourd'hui on a tellement accès à plein d'autres trucs et on voit tellement des gens qui deviennent des statuts très différents parce qu'on commence à avoir des parcours hyper différents les uns et les autres entre les gens qui voyagent, les gens qui testent des trucs, les gens qui au contraire trouvent leur voie dès le début et du coup restent dans cette voie-là. En fait on commence à devenir tous ultra différent. Exactement ouais. Et du coup ça fait qu'on est encore plus paumé parce qu'on a encore plus d'options devant nous mais du coup ouais tout ça pour dire que je pense qu'il y en a plein justement qui ne prennent pas cette décision là parce qu'ils ont très peur justement de la réaction de leurs proches, notamment de leurs parents et tout. Et après en soi c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde dans le sens où je sais que j'ai des parents compréhensifs ou en tout cas donc
exemple ma mère, et en tout cas mon père, j'essaye de pas trop lui donner le choix. Enfin, Grave. bon, mais il est quand même compréhensif. Alors que, par exemple, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi, jamais mes parents, enfin, ils sont Ouais. hyper études, jamais mes parents, ils auraient. Enfin, ils accepteraient, ils concevraient le fait que je fasse pas de master. Enfin, en fait, je me trouve quand même chanceuse de pouvoir C'est me vrai. dire, ok, j'ai des parents qui peuvent comprendre, ou au moins, bah, si je leur laisse pas le choix, entre guillemets, bah, ils vont dire, ok, ils vont me faire confiance sur le fait que je pense que c'est une bonne décision. Après, je pense parce que je leur ai aussi Bah ouais, montré grave. par le passé que, voilà, que je sais me débrouiller, que je vais pas faire de conneries, que je vais pas rien faire de ma vie. Enfin, je suis toujours à faire plein de Ouais. choses, donc ils le savent. Mais il faut aussi se dire qu'on a peut-être cette chance aussi d'avoir des proches et tout qui nous soutiennent. C'est vrai. C'est vrai. Et puis il y a des parents qui peuvent. Moi, je connais des gens aussi, ils étaient là en mode. S'ils arrêtent leurs études ou qu'ils se réorientent ou qu'ils font pas les études que leurs parents veulent qu'ils fassent, et ben. En fait, il y a aussi le statut financier, tu vois, le fait Ouais. qu'on soit pas indépendant et en général dépendant de nos parents. Et du coup, bah, ces parents-là disaient si jamais tu fais pas, je sais pas, telles études, bah en fait, hors de chez moi, tu vois. Et Genre, ça, je trouve ça fou. mais c'est Enfin, je trouve horrible, ça, ouais, c'est c'est horrible. terrible. C'est horrible et du coup, ça fait que on laisse le choix de notre vie à nous, à quelqu'un d'autre. Même si c'est nos parents, mais en fait, ça reste une personne extérieure, c'est Mhm. pas eux qui vivent notre vie. Et du coup, ça peut être hyper. J'allais dire tricky, mais hyper traître, ce genre de, de situation un peu piège, tu vois. Et Ouais, même c'est très parfois. dur comme ça, mais. Ouais, genre parfois, après, j'ai pas d'exemple là en tête, mais genre parfois, tu vois, t'as des parents qui ont eu un parcours dans leur vie, donc qui veulent que leur enfant fasse la même chose, ou justement qui ont pas pu, je sais pas, réaliser leurs rêves, ou qui ont pas eu de grandes études, donc qui veulent que leurs enfants en aient, et parfois, c'est sûr que ça peut être tellement malsain et terrible, et en soi, enfin, c'est super dur, c'est sûr, quand toi, t'es l'enfant. En fait, même si nos parents, ça reste nos parents, et bah pour certaines personnes, c'est peut-être mieux qu'ils se détachent de leurs parents. Parce que je te dis, comme bah, parfois t'as des parents qui font grave des projections, de de la vie qu'ils ont voulu avoir, où il y a des relations entre parents et enfants qui sont pas forcément super, sauf que bah, parfois tu te dis, oh c'est mes parents, donc je peux pas couper les liens. Alors qu'en vrai, même si c'est un autre sujet, bah, parfois c'est peut-être mieux, tu vois. Ouais, mais j'ai des gens dans mon entourage qui se sentent dans cette situation-là, mais en fait, des fois, ça peut être compliqué parce qu'on peut justement être dépendant financièrement d'eux, ou alors on peut avoir l'impression d'avoir de leur devoir quelque chose, tu vois, en mode ils nous ont toujours soutenus, ils nous ont élevés, etc. Alors que en soi, bah, désolé les gars de dire ça, mais euh, quand on fait un enfant, c'est notre responsabilité. Enfin, on sait en fait ce que ça va être, et on s'engage à élever cet enfant-là et à être là pour lui. Et que des parents qui sont là pour leur enfant, de nos jours, on voit ça comme quelque chose qui est ouf, comme une chance, même si évidemment c'est une chance, mais techniquement on devrait le normaliser parce que c'est le but d'être parent à la base. Et que du coup, dans la théorie, vous ne devez rien à vos parents parce que ils devaient savoir à la base que ils vous ont pas fait pour eux, mais pour vous, et que à un moment, bah, vous prenez votre envol et tout, et que votre vie, elle vous appartient. Et Ouais, c'est vrai. après, toi, tu m'avais dit, Raph, que t'as fait aussi un prêt, et que des fois, ça peut être compliqué, notamment quand on a fait une école privée, etc. Quand on s'est lancé du coup dans des études et que on a payé pour ces études-là, bah, on a l'impression aussi d'avoir ce prêt qui détermine notre avenir, et cette pression-là de devoir le rembourser, et en mode avoir l'impression qu'on a dépensé pour rien, tu vois, et que y a beaucoup de gens qui continuent parce qu'ils ont payé, et que du coup ils se disent je peux pas revenir sur ça, quoi. Bah, en vrai, c'est sûr, hein, et c'est aussi une question à prendre en compte, et je pense que c'est une hyper grosse réflexion. Mais oui, bah, enfin, moi j'ai fait un prêt, pas pour mon école, parce que c'est la fac, mais pour, enfin, juste pour vivre, parce que sinon mes parents ne s'auraient pas suivi derrière.
Mais après, c'est quelque chose aussi que j'ai pris en compte et mon père me l'a rappelé très bien il y a 2 jours, que j'avais quand même un prêt, qu'il fallait le rembourser. Après, comme je te l'ai dit, je suis un peu plus à prendre un problème après l'autre. Donc ça, je vais devoir le rembourser dans 2 ans et je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais il faudra que je le fasse. Mais en soi, même si, bon là, ça paraît un peu... Je suis pas en train de dire qu'il faut prendre ça à la légère parce que c'est quand même un prêt, que c'est des sous et tout. Mais je me dis que je vais trouver une solution. J'en ai conscience qu'il faut que je rembourse ça, mais que ça va le faire parce que ça le fait toujours. Et puis, de toute façon, je trouverai comment, je travaillerai s'il faut. Après voilà, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose d'important. Mais j'ai essayé de me dire que ça me bloque pas Ouais. pour arrêter et pour me dire ah bah non, je peux pas, je dois continuer parce que en fait le but de mon prêt, c'était, je pense comme tout le monde, c'était de financer mes études et vu que j'allais être diplômée en master de droit, donc j'allais avoir un super boulot qui allait me rapporter un max de fric, et ben j'allais pouvoir le rembourser en toute tranquillité, comme me l'a dit ma banquière. Et au final, ce sera sûrement pas le cas, mais je trouverai un autre moyen. Et parce que des moyens, ça se trouve toujours. Après, avec plus ou moins de chance ou plus ou moins de facilité à les trouver. Mais en tout cas, pour ma part, je me dis peut-être naïvement que ça va le faire. Et en même temps, je pense que ça va le faire. Donc, je pense que en pesant en Ouais. équilibrant la balance, voilà, je trouverai une solution pour ce problème. Mais carrément, genre, je pense qu'il y a beaucoup de solutions auxquelles on pense pas et que notre cerveau c'est un peu une drama queen donc il a tendance à un peu grossir les choses et on a l'impression qu'on va jamais y arriver et qu'on va être pauvre toute notre vie. Ah ouais, vraiment. Et mais en soi, je pense que c'est une bonne chose de se dire déjà si vous reconnaissez dans le fait de vraiment ne pas du tout vous épanouir dans vos études et à vous demander tous les jours ce que vous foutez là, rien que de prendre la décision justement d'arrêter, ça fait déjà un problème en moins. Et ensuite, faites-vous confiance. Genre, vous trouverez toujours une solution pour rembourser ce prêt. Genre, il y a tellement de moyens. Ouais. En vrai, je pense que c'est hyper important de s'écouter. Et ce que je trouve ça fou, c'est que en ce moment, j'ai l'impression que les gens le conscientisent plus dans le sens, je vais faire une grosse ref là, mais exemple qui a fait un gros buzz de fou en ce moment, genre la série Bref, tu vois. Ok, ouais. Bon, moi qui m'a moins marqué, peut-être, je pense que d'autres personnes que mes copains ou quoi, mais il y en a plein on m'en parlait, qui m'ont dit ouais, c'est fou, c'est révolutionnaire, faut faire les choses maintenant et tout. Et en même temps, je pense que c'est ça en fait, ça s'applique aussi aux études. Genre, c'est pas que, dans la vie, je sais pas, si t'as un crush, faut aller la voir, d'accord, ok. Mais c'est aussi dans la vie, si tu vois que tes études ça te plaît pas, Ouais. faut changer et il faut faire ça parce que sinon, oui, quand t'auras 40-50 ans, là, ce sera pire en fait, ça va être de pire en pire. Et il faut pas remettre en fait, c'est remettre au toi de plus tard tes problèmes de maintenant. Et c'est hyper méchant. C'est hyper méchant pour toi parce que le toi de plus tard, il va avoir plein de problèmes et il va être au bout de sa vie. Donc si tu veux genre être gentil avec toi-même, je pense qu'il vaut mieux essayer de régler ce qui va pas et de prendre des décisions pour ton propre bonheur le plus vite possible. Oui, un peu en mode dans tous les cas, ce sera dur, donc autant que ce soit dur maintenant, de passer le pas, d'arrêter, etc. Plutôt que justement de rester dans une situation qui te prend de l'énergie et qui va te prendre de l'énergie pendant des années du coup, et ensuite avoir l'impression d'être dans ce piège-là et d'avoir une souffrance un peu lente, tu vois. Ouais, c'est ça, et tu te rends pas forcément compte. Mais en fait, l'énergie que ça va te prendre, c'est tout con, hein. Genre, ça peut paraître bateau et tout, mais quand tu fais quelque chose que t'aimes bien, ça va tellement être plus simple. Ouais. Et en fait, tu le vois parce que parfois, tu fais quelque chose et tu te dis, ça va. Par exemple, moi en droit, du coup, je me disais, ça va, je bosse de fou, ça me prend d'énergie, mais ça va. Et en fait, quand tu réalises que c'est pas forcément normal que ça te prenne autant d'énergie parce qu'en fait, c'est parce qu'il y avait un truc qui te plaisait pas ou que ça t'allait pas, en fait, comme étude ou comme situation, comme environnement. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais en fait, c'était tellement pas normal que ça te prenne autant. Genre, quand moi, je me voyais que je bossais beaucoup plus que tout le monde, que j'essayais
Enfin, que j'en faisais tout le temps, et que les gens autour de moi, ils me disaient, mais Raph, genre, tu travailles trop. Et j'étais genre, bah ouais, mais sinon, genre, moi, enfin, faut que je travaille beaucoup parce que je vais pas réussir sinon. Et en fait, ça me prenait tellement d'énergie que j'étais plus efficace. Enfin, j'étais moins efficace du coup. Donc, je travaillais plus. Et c'est une spirale infernale. Et en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Donc, si t'arrives à le conscientiser le plus tôt possible, bah, c'est hyper bénéfique. Tellement. Ça revient un peu à un confort court terme, confort long terme. Ou alors confort court terme, inconfort long terme. Ah Tu oui, vois ou ok, pas? genre un confort. Genre un Genre confort court confort terme. et inconfort, genre IN. Ah oui, oui, Ok. c'est ça. En mode, ça fait mal maintenant, mais pour que sur le long terme ce soit bénéfique, plutôt que c'est confortable maintenant, je reste dans ma routine, etc. Mais sur le long terme, Ouais. ça me fera mal petit à petit, tu vois. Ouais. Je pense que si tu sais que ça va te faire mal, comme tu dis, après, je pense que ça doit être la priorité. C'est pas le genre de problème que tu peux repousser. Genre le fait que tu saches que après tu iras pas bien ou que tu vas continuer à Ouais, aller c'est pas ça. bien. Et bah ça, je pense que c'est la priorité. Et puis c'est surtout qu'après on en vient à limite attendre d'être au plus mal, comme les gens qui font un burn-out, tu vois. Genre Ouais, ils ouais. attendent d'aller hyper mal pour Mm. finalement réagir jusqu'à ce que leur santé soit touchée Ouais. et pour se dire bon là maintenant il faut que je pense à moi, tu vois. Bah ouais. Et en vrai, c'est terrible, mais c'est ce qui arrive de fou quand tu prends pas le temps. Mais c'est après ce qu'on dit, ça a l'air hyper simple et voilà. Ouais, Mais alors que carrément. pas du tout. Genre c'est juste qu'on essaye de le dire. Après, ça se trouve, c'est aussi simple que ça, tu vois. Bah c'est ça aussi, c'est comme quand on disait, parfois la solution elle est très simple. T'avais envie de faire ça, arrête. Genre ça paraît débile, mais il y a des fois où genre tu veux ça, demande. Genre, Oui, c'est vraiment ça, mais tellement c'est ça. des trucs de fou, genre vraiment parfois, genre je sais plus, c'était une phrase, je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'était ma prof de procédure pénale, mais qui avait dit, bah si vous posez pas la question, la réponse ce sera toujours non. Tu vois, genre, si tu poses pas la question, si tu demandes pas à quelqu'un, bah ce sera toujours non parce que tu l'auras pas demandé. Alors que bah si tu demandes quelque chose, même de l'aide, enfin n'importe quoi, tu vois, c'est un exemple, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, il peut te répondre oui ou il peut te répondre non. Mais Grave. si tu le demandes pas, il te répondra jamais oui parce que tu l'auras pas demandé. Donc c'est vraiment les trucs que ça paraît super simple, en soi parfois ça l'est. Ouais. Et je trouve ça fou, enfin c'est la vie. Mais du coup, est-ce que toi, est-ce que t'as l'impression que c'est le fait que t'aies été au plus mal en février qui t'a donné envie d'arrêter, genre qui t'a dit ok, j'arrête maintenant pour me préserver et tout, ou tu disais t'avais déjà l'idée avant En fait j'avais déjà l'idée avant, mais je passe très vite à autre chose, donc j'ai vite oublié. Pas que j'ai plus été mal, mais que, je sais pas, je pensais à autre chose. En plus, il y a eu le Erasmus et tout. Et je me disais, ça va me faire une pause. Je pense que je me disais ça. Et le master, ça ira bien. Et en fait, arrivé en master, bah, ça s'est pas super bien passé. Euh, et, euh, et en fait, ça a été des petits déclics. Genre, déjà, je me sentais pas à ma place, comme je t'ai dit. Après, anecdote très marrante. C'était pendant la première fois que je me suis vraiment dit que j'allais me réorienter, c'était pendant un partiel de, je ne sais même plus la matière, mais de mes matières principales, où j'étais devant mon partiel, En quelle année? là, au semestre 1, Ok. et j'étais devant mon partiel, et je me suis dit, on avait 3 heures pour le faire, c'est vraiment un truc où tu dois te tracer de fou, et je me suis dit, genre, je vois le sujet, et là, le sujet ne m'intéressait pas, je ne savais pas quoi dire, alors qu'on avait bossé ça tout le semestre, genre, tout le monde a kiffé le partiel, hein. Et moi, j'étais vraiment devant ma feuille, et je me suis dit, j'aime pas. Alors qu'il y avait vraiment genre ma prof juste derrière moi. Et je me disais, pauvre d'elle, hein, mais j'aime pas. Genre dans ma tête, j'étais vraiment genre, qu'est-ce que je fais là? Et donc pendant quasiment tout le partiel, je me suis dit, ok, dans quoi est-ce que je pourrais me réorienter? Donc vraiment, je pensais à tout sauf à faire mon partiel. Et je me suis dit, voilà, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Et après, bah, c'est allé de petit à petit, il y avait des trucs comme ça où je me disais, waouh, là ça va pas. Là, ce que tu fais, t'aimes pas. En fait, de un j'aimais pas, de 2 j'arrivais pas, de 3 ça me prenait énormément d'énergie. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, là, ça va péter quoi. Et je pense que ça avait déjà commencé, genre à la rentrée du semestre 2. Et je me suis dit, je peux pas continuer, je peux pas me faire ça, genre à moi-même, tu vois. Oui. Genre, je me suis dit,
Genre, c'était pas possible. Fallait Oui, que en mode j'arrête. personne le fera pour toi, quoi. Ouais, genre, je me suis dit, Raph, sois gentil avec toi-même parce que là, t'es un peu trop méchante, tu sais que ça va pas et tu fais rien. Et je me suis dit, faut pas que je sois méchante comme ça avec moi. Donc si je vois que ça va pas, c'est pas grave. En fait, genre juste, bah, j'aime pas. C'est comme ça. Je croyais que j'aimerais bien, bah, j'aime pas. J'arrive pas, je comprends pas trop. Je sais que c'est pas fait pour moi. Et bah c'est ciao, tu vois. Enfin, ça paraît hyper débile, mais je pense que vraiment, quand tu conscientises le truc, t'es genre, ouais, c'est fou que je l'ai pas su avant. Ça y est, on arrive à la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, ou pas, hein, parce qu'évidemment ça parle pas à tout le monde. Peut-être que vous êtes reconnu dans ces mots. Si oui, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Instagram, les bulles podcast, tout attaché, où il y a un peu toutes les infos sur le podcast et du contenu également. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un DM, vraiment, ça me fait toujours trop plaisir et vraiment du baume au cœur de voir tous vos retours. Avoir des retours constructifs, c'est aussi ultra formateur. Et, euh, et comme je l'ai déjà dit, ce podcast c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. Donc si tout comme Raphaël, ça vous intéresse un jour de prendre la parole sur un sujet qui vous touche particulièrement, basé sur vos expériences ou juste vos réflexions ou autres, vous êtes les bienvenus, évidemment. C'est vraiment votre espace ici. Donc voilà, mes DM sont ouverts. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode, où là on parlera du coup de l'après-décision de Raphaël, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait ce semestre-là, etc. Et tout ce qui en découle. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao!